Voici une petite vidéo pour les gestionnaires, donc tous ceux qui ont accès à la plateforme d'organisation, la bleue qu'on voit à l'écran présentement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va souvent avoir un propriétaire d'une plateforme d'organisation comme celle-ci. On va souvent avoir, par exemple, le responsable des sports dans une école qui va gérer la plateforme bleue. Dans une association sportive, souvent on parlait du directeur technique ou des rôles dans ce sens-là. Par contre, ça peut être intéressant d'ajouter des gens qui sont dans la gestion de l'équipe sportive ou de l'organisation sportive euh, et de les ajouter à notre plateforme pour peut-être diviser des tâches ou pas être seul justement à s'occuper de mon club sportif. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on va vous présenter la vidéo aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, je suis présentement dans une plateforme d'organisation, donc la plateforme bleue. On a ici en haut le bouton gestion. Quand on clique là-dessus, on arrive dans une page comme celle-ci. Si on regarde le petit menu ici en haut à gauche, puis on clique dessus, on a différentes options, dont la gestion des utilisateurs. Si on regarde le menu déroulant, on a deux options. On a utilisateur et rôle. Si je vais voir utilisateur, je vais pouvoir voir qui a accès présentement à ma plateforme. Donc, on a ici le propriétaire, qui est moi. On a un administrateur qui est une autre personne. Et on a aussi quelqu'un qui a un rôle qui a été créé ici, un rôle particulier qui a été créé aux besoins de l'organisation, qui s'appelle ici, dans ce cas-ci, direction. Et donc, il y a un autre accès ici pour une troisième personne. Donc, présentement, j'ai trois types de gestionnaires dans ma plateforme d'organisation. Donc là, je vais vous montrer un peu comment on fait pour justement faire des rôles. Parce que les deux rôles qui sont toujours d'emblée disponibles, ce sont propriétaire et administrateur. Mais on peut aussi créer des rôles particuliers selon ce que nous, on a envie d'avoir comme type de collègue là, qui va circuler sur notre plateforme de gestionnaire. Donc ici, moi, j'avais déjà créé au préalable le rôle de direction. Et moi, ce que je voulais, c'est que cette personne-là puisse accéder à toutes les informations, mais elle pouvait juste les consulter sans faire des actions, sans pouvoir faire des actions concrètement. Donc, comme on peut voir, ça ressemble à ça ici. Donc, je vais faire le chemin avec vous. Donc, je vais aller dans rôle, je vais dire, je vais ajouter un nouveau rôle. Et là, je vais pouvoir écrire le nom du rôle. Donc, par exemple, ça pourrait être par exemple, l'assistant directeur, par exemple. Et là, à ce nouveau rôle-là, moi, je vais pouvoir dire quelles sont les permissions que j'ai envie de lui accorder. Donc, on peut voir qu'on peut, pour les membres, on peut dire, OK, je veux qu'il soit capable d'ajouter des membres, je veux qu'il soit capable d'éditer des membres, de les supprimer, ou au contraire, je ne veux pas qu'il puisse faire rien, je veux juste qu'il puisse voir qui sont les membres. Et on peut faire ça avec les membres, les équipes et les catégories. On a aussi la permission pour les communications. Donc, est-ce que je veux que cette personne-là soit capable d'avoir un droit de lecture sur cette section-là? Oui ou non? Si on dit oui, est-ce qu'elle peut avoir certaines fonctions par rapport aux communications? Est-ce qu'elle peut en acheter? Est-ce qu'elle peut en renvoyer? Est-ce qu'elle peut supprimer? Etc. Donc, on peut vraiment venir granulariser chacune des permissions. Si dans mon cas présent, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un qui va avoir accès à la plateforme sans faire des actions, sans pouvoir vraiment faire des actions concrètement, ce que je vais simplement faire, c'est dire oui, mais je ne vais rien cocher. Donc, je ne vais pas venir ici dans les cases, je ne vais pas venir dans les switches ici. Je vais simplement dire oui. Celui-ci, on peut le laisser vacant, par contre. Et on va enregistrer le tout. Oh, j'ai oublié de marquer le rôle. Assistant directeur. Et je vais pouvoir enregistrer le tout. Et là, j'arrive avec mon autre rôle particulier. Et donc, si par exemple, maintenant on veut voir à quoi ça ressemble, donc là, j'ai mis les utilisateurs ici qui sont là. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je me connecte avec un compte comme celui-ci, donc lui qui a accès à toute la plateforme d'organisation, mais il ne peut pas agir réellement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je me suis connectée avec mon accès ici de direction, donc le rôle particulier qu'on m'a créé. Et comme vous pouvez voir, j'ai accès à la plateforme du gestionnaire. Par contre, si on va voir dans chacun des onglets, j'ai accès aux informations, mais j'ai tous les boutons ici qu'on retrouve normalement, ajouter, supprimer, etc., exporter, importer. Je n'ai pas accès à ces fonctions-là. Donc, je peux juste consulter qui sont les joueurs. C'est la même chose pour les catégories. Je peux voir quelles sont les catégories, mais je ne peux pas en ajouter. Même chose pour les équipes. Je peux voir les équipes, c'est quoi. Je peux cliquer sur l'équipe, mais je peux pas. Je peux même aller consulter la plateforme d'équipe, mais il n'y a aucune action que je peux faire de mon côté. Même chose pour le calendrier. Je peux consulter le calendrier, voir c'est quoi les activités qui s'en viennent, s'il y a des matchs, etc. Mais dans le fond, je peux pas rien faire non plus. Et même chose pour les communications.
Donc, je peux consulter les communications, mais je ne peux jamais rien faire non plus. Donc, si c'est ça, c'est une façon, en fait, que vous pouvez offrir certains rôles particuliers aux différents membres de votre organisation pour vous aider dans la gestion de mon club sportif, vous leur donner une forme de surveillance. Ils peuvent faire du monitoring avec vous. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement travailler en collaboration avec la plateforme de mon club sportif. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment faire pour ajouter différents utilisateurs. Mais comme je vous dis, il y a des différentes permissions que vous pouvez cocher pour vraiment adapter selon vos besoins.